premier verset. Disait, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Point. Gloria al Seigneur. Hay un punto aquí. Bien. Et là, dans le deuxième verset, il est dit, et la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Gloria al Seigneur. Bien, on va prier le Seigneur. Gloria al Seigneur. On va prier le Seigneur. Vamos a decir a un hermano que me presente. Dice algo, hermano. Tomás, siéntate. Y la gloria, Maestro de mi alma, Señor Jesús. Padre, Señor, a cuándo te quiero presentarte a tu siervo, Maestro de mi alma. Que tú lo vayas ungiendo, Señor Padre de la gloria, con un instrumento grande y poderoso. Amén. Señor Padre, Señor, que tú puedas darle, Señor, la palabra de vida, Maestro de mi alma, Señor. Y la facilidad, Señor, de transmitir, Señor, lo que tú le has puesto en su corazón, Señor Jesucristo. Padre, habla a tu pueblo en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, avant que Dieu créa les cieux et la terre, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils étaient là de toute éternité. Amen. Gloria al Seigneur. Bien. Alors, quand le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont dit au commencement, créons, mira ce que disait, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Eux, ils avaient pris la décision de créer les cieux et la terre, gloria al Seigneur. Mais nous voyons qu'il y a un point, quand Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont dit, on va créer les cieux et la terre. Ils ont créé les cieux et la terre. Et Dieu créa les cieux et la terre, point. Il y a un point. Bien. Et le deuxième verset, il dit que la terre était informe et vide. Il disait, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'ici, la terre, elle était déformée. Il n'y avait rien de bon dans la terre. Mais si nous voyons le premier verset, quand Dieu dit Dieu créa les cieux et la terre, tout ce que Dieu crée, il le crée à la perfection. Et nous voyons que dans le deuxième verset, nous voyons que la parole de Dieu dit tout était informe, tout était vide, et il dit les ténèbres, comment dit la parole, dice, il y avait des ténèbres à la surface de la terre, qu'ici que n'avait nada de bueno en la tierra. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est produit quelque chose. Quand Dieu créa les cieux et la terre, entre le premier et le deuxième verset, il s'est passé un temps dans le ciel. Il s'est passé un temps, et dans ce temps, il y a eu la rébellion de Lucifer. Lucifer, aujourd'hui, c'est Satan. Lucifer, c'était l'ange préféré de Dieu. C'était le porteur de lumière. Et lui, c'était l'ange préféré. Et era l'ange préféré de Dieu. Mais il est dit il y a eu une rébellion. Parce qu'il est sorti dans le cœur de Lucifer, il est sorti l'orgueil. Et il a voulu être égal à Dieu. Et à ce moment que Lucifer, l'orgueil est sorti en lui, qu'il a voulu être égal à Dieu, il a été chassé du royaume des cieux. Il a été chassé de la présence de Dieu. Dieu, il a pris et il a chassé. Et il a jeté dans les abîmes. Et quand il a jeté dans les abîmes, Dieu déjà avait fait la création. Dieu avait créé la terre. Et quand Lucifer, il a été chassé du royaume des cieux, il a touché la terre. Et quand il a touché la terre, il a tout déformé. Gloria al Seigneur. Amen. Bien. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Comment l'orgueil est sorti du cœur de Lucifer? Si tu me poses la question, je ne peux pas te répondre. Il n'y a pas de réponse, c'est un mystère. Ça reste là. Comment est sorti l'orgueil du cœur de Lucifer? On ne le sait pas. Je dis Lucifer parce que Lucifer signifie porteur de lumière. Et à ce moment-là, il était porteur de lumière, ce n'était pas Satan. Il est devenu Satan par rapport à l'orgueil qui est sorti en lui. Peut-être que tu te poses la question, je ne peux pas te répondre. C'est un mystère.
on sait que l'orgueil est sorti de lui. Gloire au Seigneur. Bien, mais maintenant, je vais venir au message, parce qu'il y a un petit message là. Amen. Et c'est sûr que le message, il va nous faire du bien. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le deuxième verset, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Et Dieu dit, ah, c'est maintenant. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux, qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Et Dieu appela l'étendue ciel, et ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Et Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Et puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant à eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Et la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant à eux leur semence selon leur espèce. Dame agua un poquillo, amén. Ayant à eux leur semence selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, et fut le troisième jour. Amen. Amen. Bien. Après on ira un peu plus en avance si Dieu me le permet. Nous voyons que là, quand Dieu crée la terre et que Lucifer est chassé du royaume des cieux, il va venir, il va toucher la terre, il va la déformer. Et là, quand l'Esprit de Dieu, parce que dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, il voyait tous les dégâts que Lucifer avait fait. Parce que Dieu, quand il avait créé la terre, il l'a créée parfaite. Mais quand Lucifer fut chassé et qu'il a touché la terre, il a tout déformé. Et laisse-moi te dire que le diable, tout ce qu'il touche, il déforme. Gloire au Seigneur, tout ce que le diable touche, il le brise, il le casse, il le déforme. Mais Dieu, en échange, Jésus, tout ce qu'il prend entre ses mains, il le restaure. Amen. Il le construit. Il lui donne les da una belleza. Tout ce que Dieu crée, tout ce que Dieu fait, c'est joli, c'est beau, c'est agréable. Gloire au Seigneur. Alors, nous voyons déjà au commencement du temps que Dieu commence à restaurer toute la terre. Il commence à séparer les eaux d'avec les eaux. Il commence à produire, à avoir des arbres fruitiers, donc des arbres qui produisent du fruit, et il met tout à sa place. Gloire au Seigneur. Vous savez, avec Dieu, il y a un ordre. La terre, elle était dans le désordre. Et quand l'Esprit de Dieu a apparu au-dessus des eaux, il avait vu les dégâts que Lucifer avait fait. Et c'est là que Dieu dit, et la lumière soit, et la lumière fut. Parce que dans les ténèbres, dans la terre, il y avait des ténèbres. Gloire au Seigneur. Et il fallait qu'il apparaisse la lumière. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Bien. Alors, quand Dieu dit, et la lumière soit, et la lumière
fût et qu'il produise de l'herbe et qu'il produise des arbres fruitiers. C'est-à-dire Dieu, il était en train de réformer la terre, de restaurer la terre. Il était en train de mettre tout à son ordre. Il était en train de mettre des arbres fruitiers, de l'herbe, de séparer les eaux avec les eaux. Afin que quand il crée l'homme et la femme, que ça puisse être une bénédiction pour l'homme et la femme sur la terre. Gloria al Seigneur. Que la terre soit une bénédiction pour l'homme et la femme. Gloria al Seigneur. Mais c'est pas là que je vais aller. Hay un mensaje. On voit au commencement du temps. On le voit, c'est clair. La palabra está clara. Nous voyons que Dieu restaure toute la terre. Et moi je dis ce soir, à combien Satan, à combien le diable, il est méchant. Et quand il prend une maison, quand il prend un foyer, quand il prend un couple entre ses mains, il le détruit, il le déforme. Au commencement du temps, après que Dieu a restauré la terre, il créa l'homme et la femme et il le plaça dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, quand l'homme et la femme étaient dans le jardin, ils étaient créés à l'image de Dieu. Ils étaient créés à la ressemblance de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais quand la désobéissance, quand ils ont désobéi, quand le péché il est rentré, il a déformé l'image, il a déformé la ressemblance de l'homme qu'avait envers Dieu. Dieu avait l'image et la ressemblance de Dieu. Mais par rapport au péché, il a déformé l'image et la ressemblance que Dieu avait envers Dieu. Gloire au Seigneur. Mais par le moyen du sacrifice, avant que Jésus il apparaît, nous étions comme ça, déformés par le péché. Nous étions dans la tristesse, dans l'angoisse. On était déformés par le péché. Mais Dieu, dans son amour, il a donné son Fils Jésus pour qu'il vienne, il se fasse semblable à un homme et qu'il puisse mourir à la croix. Afin que par le moyen du sacrifice, par le moyen du sang de l'agneau, nous puissions être purifiés de tout péché. Afin que l'image, la ressemblance qu'on avait perdue dans le jardin d'Éden, nous puissions le récupérer aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu, c'est le Créateur. Toute la nature lui obéit. Lui, quand il veut restaurer un jardin, il le restaure. S'il lui dit à l'arbre, tu ne produis plus du fruit, il ne produira plus du fruit. Parce que c'est le Créateur. Tout lui obéit. Tout ce qui est sur la terre lui obéit. Mais il y a quelque chose qu'il a laissé libre de choisir. C'est l'être humain. C'est l'homme, c'est la femme. Lui, il est libre d'obéir ou non. Et ce soir, c'est ça le message. À combien de fois nous désobéissons à la parole de Dieu? À combien de fois nous sommes désobéissants? Et au moment qu'on est désobéissant, le péché vient nous envahir. Et quand le péché vient nous envahir, on perd l'image de Dieu. On perd la ressemblance de Dieu. On perd la nature de Dieu. Mais laisse-moi te dire ce soir, laisse-toi former. Déjate moldear por las manos de Dios. Déjate formar, peu importe ta position. Peu importe la vie que tu mènes jusqu'à aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire quelque chose, que ce soir tu peux être l'habitation du Saint-Esprit. Afin que Dieu puisse te former, qu'il puisse te former à son image, à sa ressemblance, afin que tu sois agréable devant lui. Déjate formar por las manos de Dios. Esto es, c'est ça le message ce soir. Nous devons nous laisser former par les mains de Dieu. Parce que c'est le bon potier. Le bon potier, c'est Jésus. Alléluia. Et nous devons nous laisser former par ses mains. Nous devons nous laisser briser entre ses mains.
afin que toutes petites choses impures qu'il y a en nous, qu'il puisse les enlever et qu'il puisse nous reconstruire, qu'il puisse nous réformer entre ses mains du potier. Gloire au Seigneur. Amen. La terre, elle a pu la restaurer. Dieu a restauré la terre. Mais ce que Dieu ne peut pas former, réformer, restaurer, c'est ta vie. Si toi tu ne veux pas, Dieu ne peut pas. Mais si tu te laisses entre les mains de Dieu, et que Dieu puisse te perfectionner, te former, comment dit-il te transformer, c'est la parole. Laisse-toi transformer. Laisse-toi aller, laisse-toi entre les mains de Dieu. Toutes les décisions que tu prennes, prends-les avec Dieu. Amen. Ne les prends pas toi. Parce que si tu les prends toi, si je les prends moi, on ne va pas se laisser travailler. On ne va pas se laisser former entre les mains de Dieu. Nous avons besoin que Dieu restaure nos vies. Nous avons besoin que Dieu nous prenne entre ses mains et qu'il fait un nouveau vase de nous. Gloire au Seigneur, comme le potier. Le potier, quand il y a des imperfections, vous savez qu'est-ce qu'il fait le potier? Il prend le vase et il le brise. Il brise le vase et il recommence à le reformer. Et il commence à lever toutes les petites pierres, toutes les impuretés. Et après, quand il commence à reformer le vase, ce vase, c'est une toute beauté. C'est un vase agréable devant le potier. Parce que le potier, il a vu que ce vase qu'il a réformé, il a une valeur. Quand le bon potier, il fait le vase, il a une valeur. Et c'est ce que nous sommes. Quand on se laisse restaurer, quand on se laisse transformer par les mains de Dieu, nous sommes des vases agréables devant lui. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Qui veut se laisser travailler par Dieu? C'est le temps. Ne nous posons plus de questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais c'est fait pourquoi? Mais pourquoi il y a ça? Non. Jésus a pu dire, ma grâce te suffit. Amen. Mon amour te suffit. Pourquoi on va chercher à comprendre? Car lui, il est venu, il est mort dans une croix. Et il a souffert pour nous. Quelle question on va se poser encore? Sa grâce nous suffit. Tout simplement, c'est de le suivre. C'est de nous renoncer à nous-mêmes. Celui qui renonce à lui-même, il se laisse travailler entre les mains de Dieu. Amen. Nous avons besoin que le bon potier, il vienne, il brise notre caractère. Que le bon potier vienne et qu'il brise notre mentalité. Qu'il vienne, qu'il brise nos mauvaises pensées. Qu'il vienne, qu'il brise notre caractère. Nous avons besoin de prendre le caractère de Jésus. Nous avons besoin de nous laisser former entre les mains du bon potier. Nous avons un caractère impardonnable, mais nous avons un caractère, nous avons des attitudes qui sont désagréables devant Dieu. Mais nous voulons avoir les pensées du bon potier. Nous voulons avoir le caractère de Jésus. Nous voulons être à son image. Nous voulons être à sa ressemblance. Alors laissons-nous former comme la création au début du commencement. Et Dieu commença à séparer les eaux avec les eaux. Et il a produit de l'herbe. Il a produit des arbres fruitiers. Gloire au Seigneur. Laisse-nous qu'en nous, on puisse produire du bon fruit. Du bon fruit, un buen fruto de arrepentimiento. Gloire à Dieu. Laissons-nous former par les mains du bon potier. Ne te pose plus de questions ce soir. Laisse-le qu'il travaille ton cœur. Brise le caractère que tu as. Laisse-toi briser. Afin qu'il reprenne ton vase et qu'il le reconstruise de nouveau. Et qu'il fasse un bon vase agréable. Un vase utile entre les mains de Dieu. Nous avons besoin, j'ai besoin d'être un vase agréable. J'ai besoin d'être réformé. J'ai besoin d'être restauré. J'ai besoin que Dieu brise mon caractère. J'ai besoin que Dieu brise ma mentalité. Que Dieu brise ma démarche. Que Dieu brise tous mes pensées. Mes pensées qui ne viennent pas de Dieu. Nous avons besoin de marcher avec le bon potier. Gloire au Seigneur.
l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et il voyait tous les dégâts que Lucifer avait fait. Et ça, c'est l'amour de Dieu. L'Esprit de Dieu se mouvoit dans nos vies, et il voit tous les offenses que Lucifer nous a fait, tout ce qu'il a détruit dans nos vies, tout ce qu'il a fait dans notre foyer, tout ce qu'il a détruit, tous les couples qu'il a détruits, et tout le mal qu'il a fait. Et l'Esprit de Dieu, il est là, et il se mouvoit, et il te parle, et il te dit, laisse-moi que je te forme, laisse-moi que je te restaure. Arrête de penser comment tu penses, arrête d'avoir ton caractère, celui qui est désagréable devant moi. Mais je veux que tu aies mon caractère, je veux que tu aies ma démarche, je veux que tu aies mon attitude. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno Dios. En vérité, on ne le mérite pas, dit, ma grâce vous suffit. En vérité, j'ai besoin que le bon potier, qui est Jésus, qui brise ma mentalité, qui brise mon caractère. Nous avons un caractère qui est pardonnable, mais on a un caractère qui est méchant. Ce caractère, il appartient à la vieille nature. Mais le caractère qui est de Dieu, ça c'est la nouvelle créature. C'est la nouvelle création. C'est celle qui est agréable devant Dieu. Nous avons besoin de ça. La iglesia de Dios tiene falta de coger el carácter de Cristo. Nous avons besoin d'avoir ce comportement comme avait Jésus. Jésus, où il passait, tout le monde qui le voyait, il était agréable. Il disait, soyez agréables devant Dieu et devant les hommes. Et nous devons être agréables devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. A ver, ¿quién dice amén? ¿Quién dice gloria a Dios? La nature, elle a obéi, elle est, comme la nature, elle est soumise à Dieu. Elle a été restaurée. Et ça, c'est un exemple pour nous. Soyons comme la nature. Mais nous, c'est différent. Nous sommes la nature de Dieu, créée à l'image de Dieu. Et nous devons être comme la nature obéissante. Elle a obéi, c'est normal, la nature a obéi à Dieu. Les eaux se sont séparées. Les arbres fruitiers, ils ont poussé. Ils ont grandi. Et ils ont donné des fruits à l'homme et à la femme qui avaient besoin de s'alimenter dans le jardin. Et nous de même, nous avons besoin d'obéir à Dieu, de nous laisser former entre les mains de Dieu. Si nous gardons nos pensées, nous gardons notre caractère, nous ne puissions pas grandir dans le Seigneur. On ne peut pas enlever nos imperfections. On ne peut pas être restauré. On ne peut pas être béni. On ne peut pas prospérer dans les choses de Dieu. Pour prospérer dans les choses de Dieu, il faut être obéissant. Comme la nature a obéi à Dieu. C'est normal, elle doit obéir. Et nous, c'est pareil. Mais nous, on doit le faire volontairement. Parce qu'il nous a laissé le libre arbitre. Amen. Non obéir. Parce que tu as peur. Parce que tu as peur d'aller à l'enfer. Non. Tu obéis parce que tu l'aimes. Aïe, aïe. On obéit parce qu'on l'aime. On reconnaît ce qu'il a fait pour nous. Amen. Il a souffert. Lui, il a souffert pour moi et après, moi, je fais des choses qui ne vont pas. Après, je pense mal. Je parle mal. Je lui tourne le dos. Et au moment que je fais ça, et le Seigneur me dit, et encore il est gentil, parce qu'il me reprend avec son esprit. L'Esprit de Dieu nous reprend. No te acuerdas, Tito, todo lo que he sufrido por ti. Me han pegado, me han escupido la cara, me han labrado la espalda, me han faltado de demonio. Y yo me he callado, porque te quiero, Tito. Y tú mira lo que haces, me vuelve la espalda. Te doy un consejo, no quieres cogerlo. Le Seigneur, il a de la peine. Hein? Tu as un fils, toi. Et depuis qu'il est né, tu lui as donné ton amour, tu lui as prouvé, tu lui as donné ton amour. Ta patience. Papa, il y a ton hijo qu'il était malade, tu avais au docteur. Le soir, il était découvert, tu prenais la couverture, tu le couvrais. Papa, je veux un vélo, ton vélo. Papa, quiero esto.
Et ton père, il t'a donné tous ces cadeaux. Il t'a prouvé son amour. Il t'a élevé comme un père et un fils. Y alego tú, como siendo padre, que el hijo ni te mire ni viene a verte. Está bien ya mi padre, ya es viejo, ya ha hecho su vida. Está bien mi padre, es viejo, ven cuando voy a verlo. Ni te acuerdas todo lo que ha pasado, las fatigas por ti. Tous ces misères qu'ils ont passé. Los viejos para darnos de comer, para ganarse un pan. Para darnos de comer, para demostrarnos su amor. Y vamos a renegarlo, no podemos renegarlo. Si ha dado su vida, daba su vida por nosotros. Amén. Mi viejo daba su vida por mí, por mi hermano. Y yo no podía renegar a mi padre. Et à plus forte raison, le Seigneur, à combien il a souffert dans la croix, ils l'ont maltraité, ils ont fait ce qu'ils ont voulu avec lui, ils ont fait une plaie dans la croix du calvaire, et beaucoup de fois lui tournent le dos. On va se promener au lieu de l'écouter, ses conseils. Y un padre no hacemos. Yo lo sé que muchos de nosotros, cuando el Papa en la casa, quiero aquí a mediodía para comer, y todos estaban en la huerta de la mesa, todos comiendo con el Papa. No así, Esas son nuestras costumbres. Esa sabe ver la palabra de Dios. Y a un padre como lo que hallemos, mamá. Mi padre era mis ojos. No sé tú, pero yo, mi padre era mis ojos. Pour continuer más fuerte al Señor. Laissons-nous former entre les mains de Dieu. Amen. Afin de nous perfectionner. Mira, et je vais conclure. Plus tu te laisses former entre les mains de Dieu, plus tu te perfectionnes et plus tu seras béni. Amen. Amen. En réalité, on a un caractère qui est méchant. Qui dit, si la parole de Dieu le dit, je ne peux pas aller contre la parole. Il dit, aucun homme cherche Dieu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais cherchons Dieu. Amen. À partir d'aujourd'hui, cherchons Dieu. Laissons-nous aller. Nous ne nous posons plus de questions. Laissons-nous former par les mêmes de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Moi, je crois que tout ce que j'avais dans le cœur, je l'ai dit ce soir. Nous avons besoin de nous laisser former, de nous laisser restaurer. À combien de fois le diable, il a fait ce qu'il a voulu avec nous. Il nous a pris comme des marionnettes. Et il nous a fait du mal. Il nous a fait du mal à nous, à notre foyer. Et tu crois qu'il n'a pas assez fait du mal? ¿O creéis que nos ha hecho bastante daño? Ah, c'est bon, arrête, va, tu nous fais, maintenant je ne veux plus que tu nous fais du mal. Maintenant on veut un peu de bien. On veut respirer. Dice que la presencia de Dios nous donne la respiration. Amen. Tu veux respirer ce soir? Amen. Tu as vu quand tu es fatigué? Esta noche tu es dans le bon endroit. Amen. Il y a de l'oxygène, il y a la clim. La clim spirituelle. Ce soir, tu llenando los pulmones de oxígeno. Cuando venga con la fourche que haga y no puede tocarte, y tú vas así, vas así, así. En el nombre de Jesús. Vete con tu fourche donde tú quieras. Gloire à Dieu. Alléluia, on prie le Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur.